الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فهذه الليلة ليلة 15 من شهر ذي القعدة عام 1436 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ونحن في الدرس 30 من كتاب فقه الأدعية والأذكار للشيخ عبد الرزاق ابن عبد المحسن ابن حمد البدر حفظهم الله. Nous sommes le 29 août 2015 et aujourd'hui nous entrons dans le 30e cours de l'étude de la compréhension des invocations et rappels du Cheikh Abdul Razak al-Badr. Et nous sommes dans la fin du chapitre concernant les invocations à dire pendant le voyage. Nous avons vu que le musulman doit constamment se rappeler le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, et même quand il voyage, le prophète nous a enseigné sallallahu alayhi wa sallam ce qu'il faut dire. Nous avons vu qu'il fait partie de la sunna pendant le voyage que lorsque l'on monte de dire Allahu Akbar, et quand on descend de dire Subhanallah, car quand on monte on se rappelle qu'Allah tabaraka wa ta'ala est plus haut que tout le monde, est plus grand que tout le monde, même si on monte le plus haut possible. Et quand on descend, on se souvient qu'Allah Azza wa Jal est en haut, subhanahu wa ta'ala. L'imam al-Tirmidhi rahimahullah rapporte selon Anas ibn Malik radiyallahu anhu qal, qui dit جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أريد سفرا فزودني. Un homme est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit: ô messager d'Allah, je m'en vais en voyage, donne-moi des provisions. قال زودك الله التقوى هذا تقوله للمسافر. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit alors qu'Allah t'approvisionne par la taqwa. التقوى فعل ما أمر الله وترك ما حرم الله بالجملة. التقوى c'est de faire ce qu'Allah t'a ordonné et de délaisser l'interdit. قال زدني قال وغفر ذنبك. L'homme lui dit: rajoute-moi au messager. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit qu'Allah te pardonne ton péché. قال زدني بأبي أنت وأمي قال ويسر لك الخير حيث ما كنت. L'homme lui dit: rajoute-moi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit qu'Allah te facilite le bien où que tu sois. Donc parmi la sunna, que quand quelqu'un part en voyage, que tu lui dises زودك الله التقوى وغفر ذنبك ويسر لك الخير حيث ما كنت, qu'Allah t'approvisionne par la piété, te pardonne ton péché et te facilite le bien où que tu sois. Car quand tu vas voyager, tu ne sais pas ce à quoi tu t'attends, tu ne sais pas ce qui va t'arriver, tu ne sais pas ce que tu vas trouver. Donc ad-du'a munasibun lil maqam, l'invocation correspond à l'instant. وكان صلى الله عليه وسلم يوصي من أراد السفر أن يدعو لمن يخلف بأن يكون في وداع الله وحفظه. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam conseillait à ceux qui veulent partir en voyage d'invoquer Allah pour les gens qu'ils ont laissés. Quand tu pars en voyage, tu vas te séparer de ta famille, de tes proches. Il est bien de faire des invocations ad-du'a pour les gens que tu vas quitter quand tu pars en voyage et de demander à Allah de les protéger. Et l'invocation est rapportée par Ibn Sunni, رواه ابن السني عن موسى بن وردان قال أتيت أبا هريرة رضي الله عنه أودعه لسفر أردته. Un homme a voulu partir en voyage. Il est allé voir Abu Hurayra pour lui faire ses adieux. فقال أبو هريرة رضي الله عنه dit
ألا أعلمك يا ابن أخي شيئا علمنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أقوله عند الوداع. Et là, Abu Huraira va enseigner à cet homme la sunna en lui disant: veux-tu que je t'enseigne, ô fils de mon frère, quelque chose que m'a enseigné le messager et qu'il faut dire pendant les adieux? قال قلت بلى. L'homme lui dit oui. قال أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. Et là, Abu Huraira lui dit: dis. Donc l'invocation, le sens rapproché en français, c'est: je vous confie à Allah celui dont les dépôts ne sont jamais perdus. Je vous confie à Allah celui dont les dépôts ne sont jamais perdus. Quand tu te sépares des gens, tu leur dis: Astaudi'ukumullah alladhi la tadi'u wada'i'u. Et lorsque tu dis cette parole, c'est comme si que tu dis: je vais me séparer de vous, je vous quitte, mais je vous laisse avec Allah subhanahu wa ta'ala qui vous préservera. Car quand on laisse quelque chose à Allah, cette chose ne se perd jamais. La tadi'u wada'i'u subhanahu wa ta'ala. أي أنه سبحانه يحفظ ما استودع. Allah Azza wa Jal préserve le dépôt qu'on lui remet. Subhanahu wa ta'ala. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا استودع الله شيئا حفظه. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: quand on remet un dépôt à Allah, il le protège. Subhanahu wa ta'ala. Donc, pour résumer, on a étudié l'invocation de la monture. Dua rukub ad-dabba. De la monture, que ça peut être un animal, le chameau, l'âne, le cheval et autres. Et ça peut être les nouveaux moyens de transport, la voiture, la moto, le vélo, le train, l'avion, le bateau et tous les moyens de transport. Quand tu montes, tu cites le nom d'Allah tabaraka wa ta'ala. Pareil quand tu voyages. Quand tu voyages, tu invoques Allah subhanahu wa ta'ala. On a vu ça la semaine dernière. Ensuite, tu présentes tes adieux aux gens que tu vas quitter et eux vont te répondre. Tu vas leur dire tu vas leur dire ce qu'on vient juste d'apprendre: Astaudi'ukumullah alladhi la tadi'u wada'i'u. Je vous remets, je vous confie à Allah celui dont les dépôts ne sont pas perdus. Et lui va te répondre: Astaudi'ullah dinak wa amanatak wa khawatim a'malik. Je confie à Allah ta religion, ton dépôt et tes actions. Donc celui qui part en voyage dit: Astaudi'ukumullah alladhi la tadi'u wada'i'u. Et celui qui est sur place, qui est résident et qui se sépare du voyageur, lui répond: Astaudi'ullah dinak wa amanatak wa khawatim amalik. Et il rajoute: Zawwadakallahu taqwa wa ghafara dhanbak wa yassara laka al-khayr haythu ma kunt. Et c'est ainsi que s'achève ce chapitre. Chapitre suivant: Ma yaquluhu idha nazala manzilan aw ra'a qaryatan aw baldatan yuridu dukhulaha. Qu'est-ce que le musulman doit dire quand il fait halte dans un endroit ou quand il voit un village dans lequel il veut entrer? Tu es en voyage ou tu fais de la route, tu vas t'arrêter dans un endroit un instant. On peut comparer ça au voyageur en voiture qui est sur l'autoroute et qui s'arrête un instant sur une aire de repos pour mettre de l'essence, pour réparer sa voiture, pour manger, pour faire quoi que ce soit. Il s'arrête. Il y a une invocation, dua, à prononcer quand tu t'arrêtes dans un endroit, pour qu'Allah tabaraka wa ta'ala te protège du mal qui se trouve dans cet endroit. Et encore une fois, tu vois qu'à chaque instant, c'est à Allah qu'il faut demander, et à personne d'autre qu'Allah, subhanahu wa ta'ala. C'est comme ça que faisait le prophète,
sallallahu alayhi wa sallam. Et ces invocations sont mustahabba, elles sont recommandées, elles sont aimées par Allah subhanahu wa ta'ala. L'imam Muslim rahimahullah rapporte, selon la femme Khawlatu bintu Hakim radiyallahu anha qalat, cette femme dit: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نزل منزلا ثم قال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: celui qui fait halte dans un endroit et qui dit: je cherche la protection auprès des paroles parfaites d'Allah contre le mal de ce qu'il a créé, rien ne lui nuira jusqu'à ce qu'il quitte cet endroit. Tu vas dans un endroit, tu t'arrêtes un instant, tu prononces ces paroles, Allah tabaraka wa ta'ala te protège de tout mal jusqu'à ce que tu quittes cet endroit. Regardez la sunna. A'udhu bi kalimatillahi tammati min sharri ma khalaq. Je cherche refuge auprès des paroles parfaites d'Allah contre le mal de ce qu'il a créé. Et tout le mal qui existe dans cet endroit, bi'idhnillah, ne t'atteindra pas si tu prononces cette dua, cette invocation, bil fahm, comme ça là, avec la compréhension. Et tu comprends que le seul qui te protège, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Ahlul Jahiliya, avant l'islam, les gens d'avant l'islam, Quraysh, avant que le prophète arrive, sallallahu alayhi wa sallam, quand ils partaient en voyage et qu'ils passaient dans des endroits où il y avait des djinns, des shayatines, des génies, des démons, ils demandaient au chef des djinns la protection, ils ne la demandaient pas à Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah dans le Coran a parlé de ça dans Surat Al-Jinn, justement. Surat Al-Jinn, Allah azza wa jalla dit: wa annahu kana rijalun min al-ins ya'udhuna bi rijalin min al-jinn fazaduhum rahaqa. Il y avait des gens parmi les hommes qui demandaient la protection des gens parmi les djinns. Cela n'a fait qu'accroître leur mal. Ils ont demandé la protection à quelqu'un d'autre qu'Allah, ils n'ont eu que du mal. Dans le tafsir du verset, dans l'explication du verset, les savants disent qu'il s'agit de gens qui partaient en voyage. Et quand ils traversaient une vallée, wadi, ils savaient qu'il y avait des djinns dans cet endroit. Ils disaient: A'udhu bi sayyidi hadha al-wadi min sufaha'i qawmi. Ils disaient: je cherche la protection chez le chef des djinns de cet endroit contre les gens de son peuple. Et après, ils n'avaient que du mal. Ils n'avaient aucune baraka parce qu'ils ont demandé à autre qu'Allah. Et aujourd'hui, ça existe encore. Je ne dis pas un peu, beaucoup, énormément, des musulmans qui commettent cet acte. Malheureusement, ils demandent la protection aux djinns au lieu de demander la protection à Allah. Quand ils achètent une maison, je vous parle de ce que j'ai vu. Quand ils achètent une maison, ils prennent un poulet ou un coq et ils le sacrifient pour le djinn. Tu lui demandes pourquoi tu fais ça. Il te dit comme pour que le djinn empêche les autres djinns de me faire du mal dans cette maison ou dans cette voiture. Et j'ai vu des voitures dans un pays où j'ai été, j'ai vu des voitures remplies de sang. Niyya, ala niyya, avec la bonne intention. Je me suis dit, pourquoi? Qu'est-ce que ces gens font? Je ne m'imaginais pas que ces gens-là faisaient ça. Jusqu'à ce que quelqu'un de l'endroit m'a expliqué ce qu'ils font. Wal'iyadhu billah. Et il y a plein d'autres choses encore. Quand ils achètent une maison, ils mettent des choses en dessous le tapis, à la porte, avant d'entrer. Pourquoi tu fais ça? Il te dit pour que le djinn ne rentre pas. Au lieu de demander à Allah, tabaraka wa ta'ala, la maison que tu as construite, tu l'as construite avec quoi? Avec la pierre
Qui a créé la pierre? C'est le djinn. La clé avec laquelle tu vas ouvrir la porte, elle est faite de quoi? De fer. Qui a créé le fer? Le djinn? C'est Allah tabaraka wa ta'ala. Alors demande la protection à celui qui l'a créé, au lieu de demander la protection à celui qui ne peut rien faire en vérité. Et tu vois ces gens-là qui sont en vérité, ils ont peur de tous les djinns, ils ont peur de tout et de rien. Et le musulman ne doit pas avoir peur des djinns. Le musulman, al-mu'min, le croyant, yatawakkalu ala Allah azza wa jal. Il place sa confiance en Allah azza wa jal. Et il dit a'udhu billahi minash shaytanir rajim. Il n'a pas besoin d'aller voir quelqu'un, il n'a pas besoin d'aller demander à un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Regarde ce que le prophète enseigne sallallahu alayhi wa sallam. Je cherche refuge auprès des paroles parfaites d'Allah contre le mal de ce qu'il a créé. Rien ne lui fera du mal, rien ne lui nuira jusqu'à ce qu'il quitte cet endroit. Pourquoi délaisser ça et suivre Quraysh? وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ فَزَادُهُمْ رَهَقًا. Il y avait des gens parmi les hommes qui demandaient la protection des djinns, ça n'a fait qu'accroître leur mal. وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ. أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ. Lorsque tu dis je cherche refuge auprès des paroles parfaites d'Allah subhanahu wa ta'ala, les paroles d'Allah, certains savants ont dit kalimatullah qil hiya al-Qur'an. Les paroles d'Allah, c'est le Qur'an. Wa qil hiya al-kalimatul kawniyya al-qadariyya. Et certains ont dit ce sont toutes les paroles d'Allah tabaraka wa ta'ala avec lesquelles il décrète. Pourquoi est-ce qu'il dit ça? Les paroles d'Allah se divisent en deux. Kalimatullah qisman. Elles se divisent en deux. Kalimatun shar'iyya wa kalimatun kawniyya. Il y a les paroles en relation avec la législation, c'est-à-dire le Coran. Ces paroles-là, elles se sont arrêtées. Allah a révélé le Coran est complet et il n'y a rien d'autre après. Et il y a al-kalimat al-kawniyya, les autres paroles d'Allah azza wa jal, celles avec lesquelles il décrète ce qui va arriver subhanahu wa ta'ala. Ces paroles-là, elles ne s'arrêtent pas. Kulla yawmin huwa fi sha'n. Chaque jour, il gère une affaire, comme Allah le dit dans surat Ar-Rahman subhanahu wa ta'ala. Aussi Allah dit innama amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Son ordre quand il décide quelque chose n'est que de dire soit pour que cette chose devienne. Donc quand Allah décide quelque chose, il dit kun, il dit soit. Et ceci représente les paroles en relation avec ce qu'il dit tous les jours, quand il veut, comme il veut, subhanahu wa ta'ala. Les paroles d'Allah sont parfaites, tammat, la naqsa fiha. Il n'y a aucun manque, il n'y a aucune défaillance. Bi khilafi al-bashar, contrairement à l'homme, l'homme peut parler, il peut se tromper, il peut dire des choses mauvaises, il peut oublier, il peut dépasser les limites, il peut mentir, il peut ruser. Allah tabaraka wa ta'ala a des paroles qui sont parfaites, que ce soit le Coran ou celles avec lesquelles il décrète subhanahu wa ta'ala. Il s'agit donc ici de demander la protection d'Allah en citant un attribut d'Allah, car ça fait partie de la guidée d'Allah. Walillahi al-asma'ul husna fad'uuhu biha. Et à Allah appartiennent les noms les plus parfaits, invoquez-le donc par ces noms. Allah aime que tu l'invoques en citant ses noms, en citant ses attributs. Par exemple, tu veux qu'Allah te secours, te défende contre un mal. Tu dis, oh Allah, c'est toi qui as la puissance, c'est toi qui as la force. Anta dhul quwwa fahfadhni. Alors, protège-moi, secours-moi, et ainsi de suite. وفي الحديث دلالة على مشروعية الاستعاذة بصفات الله
وأن الاستعاذة عبادة لا يجوز صرفها لغير الله وأن كلام الله ومنه القرآن ليس بمخلوق إذ لو كان مخلوقا لم يستعذ به لأن الاستعاذة بالمخلوق لا تجوز بل هي شرك بالله العظيم سبحانه وتعالى. Il y a dans ce hadith une preuve claire que l'on peut demander la protection d'Allah par ses attributs. Ici, vous voyez, je cherche refuge auprès des paroles parfaites d'Allah, qui sont un attribut. Et demander la protection, ce qu'on appelle al-isti'adha, est une adoration que pour Allah. C'est-à-dire qu'on ne demande pas la protection à un autre qu'Allah, tabaraka wa ta'ala, dans quelque chose que seul Allah est capable de faire. C'est-à-dire que si quelqu'un m'agresse et je demande à un autre de me défendre, j'ai le droit. Mais par contre, demander la protection d'Allah Azza wa Jal dans quelque chose que seul Allah est capable de faire à quelqu'un d'autre qu'Allah est du shirk, c'est de l'association. Wal'iyadu billah. Donc ces gens-là qui ont demandé la protection contre les djinns, au lieu de la demander à Allah, ils ont donné un associé à Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a aussi une preuve dans ce hadith que le Coran est la parole d'Allah incréée. Pourquoi? Car si c'était créé, cette parole aurait été du shirk. Car ici, tu demandes la protection auprès des paroles parfaites d'Allah. Et si les paroles parfaites d'Allah étaient créées, tu aurais demandé la protection à une créature. Donc c'est une preuve que la parole d'Allah est incréée. Parce qu'il y a un groupe qu'on appelle Al-Mu'tazila qui ont dit que le Coran est créé. Wal'iyadu billah. Qalu inna al-Qur'ana makhluq wa hadha kufrun billah. Et cette parole est de la mécréance. Al-Qur'an kalamullah munazzal ghayru makhluq. La parole d'Allah Azza wa Jal, le Coran est la parole d'Allah incréée qu'il a révélée. Tabaraka wa ta'ala. Ils existent jusqu'à nos jours. Al-Mu'tazila existe jusqu'à nos jours et disent que le Coran est créé. Wal'iyadu billah. Notamment le mufti du sultanat d'Oman, le grand savant de ce pays, le sultanat d'Oman, a écrit un livre où il affirme que le Coran est créé. Et le grand savant de Médine, Ali Nasir Faqihi, hafidahullah, l'a réfuté dans un écrit. Min sharri ma khalaq, contre le mal de ce qu'il a créé. Dans cette invocation, lorsque tu demandes la protection contre le mal de ce qu'il a créé, ay min sharri min kulli sharrin fi ayyi makhluq, contre tous les maux qui puissent exister chez toutes les créatures, que ce soit un animal, un homme, un djinn ou quelque chose d'autre, n'importe quoi qui peut faire du mal, qui est susceptible de t'atteindre en mal. Donc avec cette phrase, tu as réuni tout le mal. Quand tu t'arrêtes dans un endroit et tu prononces cette parole, tu es protégé par Allah tabaraka wa ta'ala des djinns, tu es protégé par Allah d'un ennemi, tu es protégé d'un agresseur, tu es protégé d'une maladie, tu es protégé d'un scorpion, d'un serpent, d'un animal, d'un ennemi, de tout ce qui peut te faire du mal, à condition que tu prononces cette parole, que tu en connaisses le sens et que tu sois convaincu en Allah. Ça veut dire que celui qui dit « je vais essayer » ou « jarrib », je vais dire cette parole et voir si Allah me protège ou non, Allah ne le protégera pas. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijaba » Invoquez Allah en étant convaincu qu'il vous répondra. فإن الله لا يستجيب في معنى الحديث فإن الله لا يستجيب دعاء عن ظهر قلب غافل. Car Allah n'accepte pas, ne répond pas à l'invocation faite par celui dont le cœur est insouciant et n'est pas présent dans l'invocation. لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. Rien ne pourra lui faire du mal jusqu'à ce qu'il quitte cet endroit où il s'est arrêté. Donc, tu vois que le meilleur protecteur, c'est Allah. Et c'est à lui qu'il faut demander
subhanahu wa ta'ala. Pas plus tard qu'il y a 2 jours, j'ai rencontré un frère, un musulman. Ce frère portait un bracelet en métal. Il y avait 3 couleurs: rouge, blanc, noir. Il me dit, le blanc, c'est pour le bien. Le noir, c'est pour repousser le mal. Et le rouge, c'est plus, il m'a dit, pour la santé et toutes ces choses-là. Je lui ai dit, là, non mon frère. Le bien et le mal, tu demandes à Allah, tabaraka wa ta'ala. Enlève ça. Ton prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a vu un homme qui portait cette chose et il lui a dit de l'enlever. Enlève ça, car ça va te faire du mal. Ce n'est pas bon. Allah n'aime pas ça. Subhanahu wa ta'ala. Et grâce à Allah, il l'a enlevé. Walhamdulillah. L'imam al-Qurtubi, rahimahullah, un savant min ulama al-Malikiyya, un savant de l'école de l'imam Malik, rahimahullah, a dit: هذا خبر صحيح وقول صادق علمنا صدقه دليلا وتجربة. L'imam al-Qurtubi a dit: cette parole, la parole du prophète alayhi salatu wassalam, est une information réelle et véridique. Nous l'avons vu tout d'abord, car c'est une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais aussi avec expérience. Il dit: فإني منذ سمعت هذا الخبر عملت عليه فلم يضرني شيء إلى أن تركته فلدغتني عقرب بالمهدية ليلا فتفكرت في نفسي فإذا بي قد نسيت أن أتعوذ بتلك الكلمات. Al-Qurtubi rahimahullah dit: je me souviens que je prononçais tout le temps cette invocation et jamais aucun mal ne m'a touché. Un jour, j'ai oublié, un scorpion m'a piqué. J'ai oublié cette invocation, un scorpion m'a piqué. Et je me suis rappelé que j'avais oublié de prononcer cette parole. Et puisque l'imam al-Qurtubi cite cette anecdote, je vous en cite une que j'ai vécue. Lorsque j'étais au Yémen, dans le markaz, dans l'école du Cheikh Muqbil, rahimahullah, je me suis endormi et le lendemain, quand je me suis réveillé, j'ai vu sur mon lit à côté un scorpion. On était dans un village, ce n'était pas la ville, c'était un village avec des maisons en terre. Et lorsque je me suis réveillé, il y avait un scorpion mort à côté de moi. Un petit scorpion mort à côté de moi. Je n'avais aucun doute que la cause, c'était les invocations avant de dormir. Ad-du'a qabla an-nawm. J'en avais aucun doute. C'est-à-dire que le scorpion était à mes côtés et Allah a décidé, j'ai dû bouger pendant le sommeil et je l'ai écrasé. Et je me suis réveillé, je l'ai trouvé, il ne m'a pas touché. Allah Azza wa Jal qui protège, subhanahu wa ta'ala. ويستحب للمسلم إذا أراد دخول قرية أو بلدة أن يقول: اللهم رب السماوات السبع وما أضللن ورب الأراضين السبع وما أقللن ورب الشياطين وما أضللن ورب الرياح وما ذرين فإنا نسألك خير هذه القرية وخير أهلها وخير ما فيها ونعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك كلما رأى قرية يريد دخولها. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait à chaque fois qu'il entrait dans un village, et ça c'est ce qu'il faut prendre, il ne faut pas avoir peur du grand sahir du village comme on le trouve dans nos pays, le grand marabout du village. Ne regarde pas sa maison, ne regarde pas son mur, ne regarde pas ses enfants, ne regarde pas là. Il faut oublier tout ça. Et ça, dans nos pays, ça existe jusqu'à maintenant, malheureusement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, à chaque fois qu'il va rentrer dans un village, Allahumma, oh Allah, Rabb as-samawati sab' wa ma adlaln, ô toi, le Seigneur
des 7 cieux et de ce qu'elles abritent. وَرَبَّ الْأَرَضِينَ السَّبْعِ وَمَا أَقْلَلْنَ, le Seigneur des 7 terres et de ce qu'elles supportent. وَرَبَّ الشَّيَاطِينَ وَمَا أَضْلَلْنَ, le Seigneur des diables et de ceux qu'ils ont égarés. وَرَبَّ الرِّيَاحِ وَمَا ذَرَيْنَ, le Seigneur des vents. فَإِنَّا نَسْأَلُكَ خَيْرَ هَذِهِ الْقَرْيَةِ, nous t'implorons, nous te demandons de nous accorder, de nous donner le bien de ce village. وَخَيْرَ أَهْلِهَا, le bien de ses habitants. وَخَيْرَ مَا فِيهَا, le bien qui se trouve dans ce village. وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا, et on te demande la protection contre le mal de ce village. وَشَرِّ أَهْلِهَا, le mal des gens de ce village. وَشَرِّ مَا فِيهَا, et le mal qui se trouve dans ce village. Donc, il y a des gens, quand ils vont rentrer dans un village, ils ont peur du ayn, ils ont peur du mauvais œil. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Avant d'entrer dans le village, ils vont demander un collier avec un œil, ou bien al-kitab, on appelle ça dans nos pays à nous le kitab, en Afrique c'est le gris-gris, c'est la même chose. Ils le mettent ici ou ils le mettent là, comme ça personne ne va te faire du mal, aucun jaloux va te toucher, aucun jaloux va te faire du mal. Ça c'est faux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam te dit qu'il faut demander à Allah: ô Allah, le Seigneur des cieux, de la terre, des diables, même du vent. C'est Allah qui envoie le vent, c'est Allah qui retient le vent, subhanahu wa ta'ala. Et ce hadith est rapporté par l'imam al-Nasa'i عن سهيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى قرية يريد دخولها إلا قال حين يراها ثم ذكر هذا الدعاء. À chaque fois que le prophète sallallahu alayhi wa sallam voulait entrer dans un village, dès qu'il voyait un village où il voulait y entrer, il demandait à Allah la protection, subhanahu wa ta'ala. والقرية اسم للموضع الذي يجتمع فيه الناس من المساكن والأبنية والضياع وقد تطلق على المدن كما في قوله تعالى واضرب لهم مثلا أصحاب القرية أي أصحاب المدينة إذ جاءها المرسلون فقد قيل إنها أنطاكية ويقال لمكة أم القرى وعليه فإن هذا الدعاء يقال عند دخول القرية أو المدينة. Cette invocation est bonne à dire en entrant dans un village et même en ville, car le mot qarya en arabe, qu'on a traduit par le village, est un mot qui réunit, ou un mot qui désigne un endroit où les gens se sont réunis avec des habitations, des constructions. Ça peut être un village, ça peut être une ville. Mecca, on l'appelle Ummul Qura, la mère des villages. Donc lorsque tu rentres dans un village ou lorsque tu entres dans une ville, pour être protégé du mal, tu prononces cette invocation. وقوله اللهم رب السماوات السبع وما أضللن فيه توسل إلى الله عز وجل بربوبيته للسماوات السبع وما أضلت تحتها من النجوم والشمس والقمر والأرض وما عليها. فقوله وما أضللن من الإضلال أي ما ارتفعت عليه وعلت وكانت له كالظلة نعم. Ô Allah, Seigneur des 7 cieux et de ceux que les cieux recouvrent. Qu'est-ce que les cieux recouvrent? Qu'est-ce qu'il y a en dessous du ciel? Il y a les étoiles, il y a le soleil, il y a la lune, il y a la terre et tout ce qui s'y trouve. Donc quand tu as dit ô Allah, Seigneur des cieux et de ce que les cieux recouvrent, c'est comme si que tu as demandé à Allah tabaraka wa ta'ala: ô toi, le Seigneur de toutes les créatures qui sont au-dessus des cieux, toi qui es puissant, toi qui es en haut de toutes les créatures qui sont faibles, je te demande la protection à toi seul, car c'est toi qui es puissant, tabaraka wa ta'ala.
ورب الأراضين سبع وما أقللن من الإقلال والمراد ما حملته على ظهرها من الناس والدواب والأشجار وغير ذلك. Ô Seigneur des sept cieux et des sept terres, et de ce qu'elles supportent. De ce qu'elles supportent, c'est-à-dire tout ce qui vit sur la terre. Donc tout ce qu'il y a entre les cieux et la terre est la création d'Allah tabaraka wa ta'ala. ورب الشياطين وما أضللن من الإضلال وهو الإغواء والصد عن سبيل الله. قال الله تعالى إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله. وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. Et lorsque tu dis Seigneur des diables et de ceux qu'ils ont égarés, vous savez que les diables égarent les serviteurs d'Allah tabaraka wa ta'ala et cherchent à les faire sortir du chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans Surat An-Nisa, dans le verset 117 jusqu'au verset 120, selon le sens rapproché: ce ne sont que des femelles qu'ils invoquent en dehors de lui, et ce n'est qu'un diable rebelle qu'ils invoquent. Allah l'a maudit. Et celui-ci a dit, le diable a dit, certainement je saisirai parmi tes serviteurs une partie déterminée. Certes, je ne manquerai pas de les égarer. Je leur donnerai de faux espoirs. Je leur commanderai et ils fendront les oreilles aux bestiaux. Je leur commanderai et ils altéreront la création d'Allah. Et quiconque prend le diable pour allié au lieu d'Allah sera certes voué à une perte évidente. Dans ce verset, Allah Azza wa Jal nous informe que Ash-Shaytan, Iblis a dit: je vais tous les égarer. Il a dit à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il va tout faire pour nous égarer, pour nous faire sortir du chemin d'Allah, et que les gens vont lui répondre comme les bêtes qui entendent quand tu appelles le chameau, il vient. Ils vont lui répondre alaykum assalam wa rahmatullah, sauf ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala va protéger. Et si le serviteur sait qu'Allah tabaraka wa ta'ala est le maître et le seigneur de toutes choses, azza wa jal, et qu'Allah fait ce qu'il veut, il demandera sa protection et ne demandera pas la protection à un autre qu'Allah. Il ne craindra qu'Allah seul subhanahu wa ta'ala. قوله ورب الرياح وما ذرين يقال ذرته الرياح وأذرته وتذروه أي أطارته. ومنه قوله تعالى فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. Et lorsque tu dis Seigneur des vents et de ce que les vents repoussent, de ce que les vents dispersent, c'est comme dans le sens de la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, puis elle devient de l'herbe desséchée que les vents dispersent. Allah est certes puissant en toutes choses subhanahu wa ta'ala. Tu vois que tu demandes la protection d'Allah en citant ses attributs: le Seigneur des sept cieux, le Seigneur des sept terres et de ce qu'il y a entre les cieux et la terre, le Seigneur du vent et de ce que le vent disperse. Puis tu demandes à Allah la protection contre, tu lui demandes le bien de ce village, de ses habitants, car c'est d'Allah que vient le bien subhanahu wa ta'ala.
que ce soit le bien des gens qui vivent dans ce village, ou bien le bien du village lui-même et de ce qu'il y a dans ce village, comme les maisons qu'il y a dans le village, la nourriture qu'il y a dans le village et toute autre chose. Et quand tu demandes la protection d'Allah, tabaraka wa ta'ala, tu la demandes contre le mal du village. Wa na'udhu bika min sharriha wa sharri ahliha wa sharri ma fiha. Le mal du village, le mal des villageois qui s'y trouvent et le mal de ce qu'il y a dans le village. Donc tu vois qu'il peut y avoir dans une ville, dans un village, des gens mauvais, des gens qui font du mal. Mais si toi, avant même d'entrer dans le village, tu as commencé par demander à Allah la protection, tu es monté sur ta monture, regardez la baraka, tu montes en voiture, en avion, en train, en chameau, en cheval, tout ce que tu veux, tu cites le nom d'Allah tabaraka wa ta'ala, tu pars en voyage, tu cites le nom d'Allah Azza wa Jal, tu te sépares de tes proches, tu leur fais l'invocation, tu t'arrêtes pour boire de l'eau, tu t'arrêtes pour te reposer, tu cites le nom d'Allah. Avant d'entrer dans un village, tu cites le nom d'Allah. Wallah, tu es intouchable. Tu es intouchable. Personne ne te fait du mal. Car tu as prononcé le nom d'Allah tabaraka wa ta'ala partout, à chaque moment, à chaque instant. Et c'est ce que doit faire le musulman. Donc c'est une invocation qui réunit tout le bien que tu demandes et tout le mal duquel tu demandes contre lequel tu demandes la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala. De manière générale, quand tu es en voyage, il fait partie de la sunna de faire beaucoup d'invocations. Ad-du'a, kathratu ad-du'a fi safar muraghabun fi wa min as-sunnah. Allah nous y encourage et ceci fait partie de la sunna. في السنن الكبرى للبيهقي من حديث أنس رضي الله عنه مرفوعا قال صلى الله عليه وسلم ثلاث دعوات لا ترد دعوة الوالد أي لأولاده ودعوة الصائم أي حتى يفطر ودعوة المسافر. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il y a 3 invocations qui ne sont jamais rejetées. C'est-à-dire quand tu demandes, Allah ne rejette pas, il accepte. L'invocation du papa, le papa pour ses enfants. Quand le papa fait des invocations, il demande à Allah: protège mes enfants, guide mes enfants, pardonne à mes enfants. Allah Azza wa Jal accepte cette demande. La deuxième, l'invocation du jeûneur. Lorsque tu jeûnes pendant Ramadan, et même un jeûne en plus en dehors de Ramadan, jusqu'à ce que tu rompes le jeûne. Et aussi l'invocation du voyageur. Quand tu es en voyage, Allah répond à ta demande. Subhanahu wa ta'ala. Aussi, Tirmidhi, Abu Daoud, Ibn Majah et autres rapportent selon Abu Huraira radiyallahu anhu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: il y a 3 invocations qui sont acceptées sans aucun doute. Da'watul madloum wa da'watul musafir wa da'watul walidi li waladihi. L'invocation de l'opprimé. L'opprimé, c'est quelqu'un à qui on a fait du mal. Quelqu'un qui s'est fait voler quelque chose. Quelqu'un qui s'est fait frappé injustement, il est victime d'un mal, quelqu'un lui a fait un mal, quelqu'un qui est ensorcelé, quelqu'un lui a fait de la sorcellerie, ou bien quelque chose de mal. Il lève les mains, il demande à Allah, Allah accepte. Et dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il n'y a aucun voile entre l'invocation de l'opprimé et Allah. C'est-à-dire la victime, celui à qui on a fait du mal, quand il lève ses mains, il demande à Allah, Allah lui accepte, il n'y a aucun voile entre lui et Allah. C'est pour cela que l'injustice, c'est très grave. Si tu fais de l'injustice à quelqu'un et qu'il lève ses mains contre toi, Allah lui donne. Naam. Même si l'opprimé n'est pas croyant, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'invocation du voyageur et l'invocation du père
pour son enfant. L'invocation du père pour son enfant. Et c'est ainsi que s'achève ce chapitre. Le chapitre suivant, Adhkar al-ta'am wa sharab. Les invocations, les paroles à dire quand on va manger ou boire. Quand tu manges, quand tu bois, il faut citer le nom d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et ceci fait partie de la sunna. Quand tu commences à manger, vous connaissez, de dire Bismillah. Et beaucoup de gens oublient de dire Bismillah. Et ils perdent une baraka. Car il y a de la baraka, de la bénédiction, à dire Bismillah, au nom d'Allah, quand tu vas manger. L'imam al-Bukhari et Muslim rapportent le hadith qui est connu. Selon Omar ibn Abi Salama, radiyallahu anhuma قال كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت يدي تطيش في الصفحة فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك فما زالت تلك طعمتي بعد. Ce compagnon nous dit que quand il était jeune, quand il était enfant, il était avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il mangeait, mais il n'avait pas encore appris l'adab, le comportement que tu as quand tu manges. Donc il mettait sa main partout dans l'assiette et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: ô toi l'enfant, prononce le nom d'Allah. Il va lui apprendre, dis Bismillah, mange avec la main droite. Et on ne mange pas avec la main gauche, car le prophète alayhi salatu wa salam a dit: c'est le diable qui mange et qui boit avec la main gauche. Donc il faut manger avec la main droite. Il lui dit: ô jeune enfant, prononce le nom d'Allah, mange avec la main droite et mange ce qu'il y a devant toi. Donc quand il y a une assiette et plusieurs personnes mangent, il faut manger ce qu'il y a devant toi. Alaykum salam. Il ne faut pas aller mettre ta main partout dans l'assiette. D'accord? Sauf dans un cas. Sauf dans un cas. Dans le cas où il y a anwa' ma'akil mukhtalifa, où il y a plusieurs catégories de nourriture. Par exemple, une grande assiette de salade. Devant toi, il y a du riz. Au fond du plat, il y a des pommes de terre. À droite, il y a de la salade. À gauche, il y a des carottes. Là, tu as le droit de prendre partout. Comme a dit Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah. Car le but de ce plat, c'est que tu manges tout. Et celui qui t'a présenté ce plat, ce n'est pas que pour que tu ne manges qu'une chose, c'est pour que tu manges tout. Là, tu as le droit. Mais si c'est une belle assiette de tiep, bien bonne, alors là, tu manges que ce qu'il y a devant toi. J'ai dit le tiep pour nos frères africains. Comme ça, Inch'Allah, ils vont nous ramener une assiette. Il y a beaucoup de bien à citer le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala quand tu vas manger. Minha annahu yubaraku lahu fi ta'ami. Allah te met la bénédiction. Il te met la baraka dans cette nourriture. في سنن أبي داود وابن ماجه وغيرهما عن وحشي بن حرب ابن وحشي عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله إنا نأكل ولا نشبع. Allah te met la bénédiction dans cette nourriture. Ici le compagnon dit que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont dit: ô messager d'Allah, on mange et on a encore faim. On n'arrive pas à être rassasié. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur dit: فَلَعَلَّكُمْ تَفْتَرِقُونَ قَالُوا نَعَمْ قَالَ فَاجْتَمِعُوا عَلَى طَعَامِكُمْ. Il leur a dit: est-ce que vous mangez séparés ou vous mangez ensemble? Les compagnons ont dit: on mange séparés. Chacun sa petite assiette. Au lieu de manger ensemble, la baraka, tu mets une grosse assiette au milieu, bismillah, venez manger mes frères. Eh ben non.
en Europe, ils ont appris, ils croient que c'est le bon comportement et que c'est bien. Chacun sa petite assiette dans son coin. C'est à moi, c'est pas à toi. Ça n'a rien à voir. Chez les musulmans, on mange ensemble. On partage, on mange ensemble. Le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit à ces gens qui lui ont dit au messager d'Allah, on mange et on a encore faim. Il leur a dit, vous mangez séparés, chacun de son côté? Les compagnons ont dit oui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, réunissez-vous quand vous mangez. C'est-à-dire, mangez ensemble. وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ. Et citez le nom d'Allah avant de manger. يُبَارَكْ لَكُمْ فِيهِ. Vous aurez de la baraka dans cette nourriture. Et les savants ont montré que c'est tellement important d'être unis que même ici en mangeant, le prophète alayhi salatu wassalam nous dit de se réunir. Et que si on se réunit, on cite le nom d'Allah, on va manger et on n'aura plus faim. Alors que tu trouves des gens qui ont des grandes assiettes, mais chacun son assiette. Et ils ont toujours faim. Il n'y a pas de baraka. La baraka, c'est dans la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Parmi les bénéfices à manger en citant le nom d'Allah, tardu shaytan wa ib'aduhu. Le shaytan ne reste pas à côté de toi. Quand tu cites le nom d'Allah Azza wa Jal, il ne mange pas avec toi, il ne reste pas à côté de toi. L'imam Muslim a rapporté selon Hudhayfa radiyallahu anhu qui a dit كنا إذا حضرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم طعاما لم نضع أيدينا حتى يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضع يده. Il dit, quand on mangeait avec le prophète alayhi salatu wassalam, on ne posait jamais nos mains avant le messager. D'abord le prophète sallallahu alayhi wa sallam. وإنا حضرنا معه مرة طعاما فجاءت جارية كأنها تدفع. Et un jour, le compagnon dit, nous étions avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Une jeune fille est arrivée. فذهبت لتضع يدها في الطعام. Cette jeune fille a voulu mettre sa main dans l'assiette, dans la nourriture. فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدها. Le prophète lui a pris la main. ثم جاء أعرابي كأنما يدفع فأخذ بيده. Puis un bédouin est venu et a voulu mettre sa main. Le prophète alayhi salatu wassalam lui a attrapé sa main. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Puis il a dit, إن الشيطان يستحل الطعام ألا يذكر اسم الله عليه. Le diable mange cette nourriture si vous ne citez pas le nom d'Allah. وإنه جاء بهذه الجارية ليستحل بها. Et il a ramené cette petite fille pour manger. Pourquoi? Parce que ils allaient manger en citant le nom d'Allah. Et cette petite fille est venue et elle allait manger sans citer le nom d'Allah. Tabaraka wa ta'ala. Le prophète l'a empêché. Ensuite, le bédouin est arrivé. Il a failli manger sans citer le nom d'Allah Azza wa Jal. Le prophète l'en a empêché. Pourquoi? Parce que s'ils avaient mangé sans dire le nom d'Allah, Ash-Shaytan, le diable, aurait mangé avec eux. فأخذت بيده والذي نفسي بيده إن يده في يدي مع يدها. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris sa main et l'a empêché de manger sallallahu alayhi wa sallam. On s'arrête ici inshallah ta'ala et on reprend la semaine prochaine bi'idhnillah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بارك الله فيكم.